L'histoire d'Hermès commence bien avant le luxe, bien avant les vitrines et bien avant l'idée même de marque. Elle commence au début du XIXe siècle, dans une Europe encore marquée par les guerres napoléoniennes, dans un monde où la réussite ne se mesure pas en chiffres mais en utilité. Thierry Hermès naît en 1801 en Allemagne, dans une époque où l'artisanat est une nécessité vitale. Il grandit dans un environnement dur, structuré par le travail manuel et la discipline. À cette époque, le cuir n'est pas un symbole de prestige, c'est une matière essentielle. Il sert à fabriquer des harnais, des selles, des équipements indispensables à la survie et au transport. Le cheval est alors au centre de la société. Pour un enfant né en 1801, comprendre le cuir et le cheval, c'est comprendre le monde. Très tôt, Thierry Hermès observe. Il regarde les mains travailler, il voit les gestes se répéter, il comprend que la précision n'est pas une option. L'enfance, dans ces années-là, n'est pas un refuge, c'est une préparation. En grandissant, il entre dans un apprentissage long et exigeant, typique du début du XIXe siècle. On n'apprend pas en quelques mois, mais en plusieurs années. Une couture mal faite peut provoquer une chute, un accident, parfois la mort d'un cavalier. La qualité est une question de responsabilité. Vers les années 1820 à 1830, Thierry Hermès devient un artisan confirmé, reconnu pour son sérieux et la solidité de son travail. En 1837, à l'âge de 36 ans, il fonde son atelier à Paris, rue Basse du Rempart. Cette date marque la naissance officielle de la maison Hermès. À l'origine, il ne s'agit pas de sacs ou de mode, mais de harnais et de selles destinés à une clientèle exigeante. Officiers, cavaliers, nobles européens. La réputation de la maison se construit lentement par le bouche à oreille. En 1855, Hermès reçoit une médaille de première classe à l'exposition universelle de Paris, puis une nouvelle reconnaissance en 1867. Ces distinctions confirment ce que les clients savent déjà. Le travail Hermès est d'une qualité exceptionnelle. Thierry Hermès meurt en 1878, mais l'empire artisanal qu'il a fondé ne disparaît pas. Au contraire, il se transmet. Ses descendants reprennent l'atelier et respectent l'héritage. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le monde change. Le cheval recule face à l'automobile, beaucoup d'artisans disparaissent. Hermès, lui, s'adapte sans renier son ADN. Dans les années 1900 à 1920, la maison commence à produire des sacs, des articles de voyage, toujours en cuir, toujours fabriqués à la main. En 1922 apparaît le premier sac Hermès. Plus tard viendront des créations iconiques comme le sac Kelly dans les années 1930, puis le sac Birkin en 1984. Chaque étape respecte la même logique: lenteur, rareté, transmission. Contrairement aux grandes maisons rachetées par des groupes financiers à la fin du XXe siècle, Hermès reste une entreprise familiale. En 2024, près de 2 siècles après sa création, Hermès demeure l'une des maisons de luxe les plus puissantes du monde, tout en produisant volontairement moins que la demande. Ce choix n'est pas marketing, il est philosophique. Hermès refuse la vitesse. Là où le monde accélère, la maison ralentit. Et pour comprendre Hermès aujourd'hui, il faut revenir à la date la plus importante de toutes, 1801. Car avant les sacs, avant les boutiques, avant le prestige mondial, il y avait un enfant né en 1801 qui a appris à regarder, à répéter et à respecter le temps. Et parfois, ce sont ces enfances silencieuses, inscrites dans l'histoire, qui donnent naissance aux empires les plus solides.